Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la guidance de ce mois de mars 2024 pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Alors on continue la série des 12, donc il m'en reste encore 3 à faire. Alors avec le tarot de Marseille, donc la guidance en croix, le tarot de Marseille, l'oracle des miroirs, les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand et les petits messages des heures miroirs. Allez, c'est parti, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour vos likes, vos abonnements, ça me fait bien plaisir, et vos commentaires. Ça fait monter la chaîne et je vous en remercie. Allez, les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Hop. Ah, le diable. Le diable, c'est le renoncement, le détachement, les addictions, sexualité aussi. Voilà, on se détache des choses. On épure les choses. Et la papesse, on analyse. C'est l'analyse, c'est tout ce que l'on a de secret en soi, qu'on ne veut pas divulguer. C'est aussi certaines informations qui pourraient peut-être justement être divulguées. C'est les analyses, c'est la recherche aussi. C'est tout ce qui est peut-être aussi spirituel, très, très karmique aussi, la papesse. Bon, bah c'est pas mal là. Alors, ce que je vous ai oublié de vous dire, c'est... Ah bah je le ferai peut-être après alors. Attendez voir. J'ai oublié l'oracle des nombres. J'aime bien commencer mes guidances avec l'oracle des nombres parce que l'oracle des nombres me donne un fil conducteur, on va dire, pour les énergies. Alors, on va faire tout de suite l'oracle des nombres. Pour l'énergie de ce mois de mars, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire, s'il vous plaît. Il faudra en rester aussi à l'idée que la coupe du tarot, c'est la papesse et le diable. Hop. Alors, vous avez l'éveil, l'éveil spirituel. Comme quoi, avec la papesse, je disais que c'était aussi tout ce qui était intérieur, tout ce qui était spirituel, tout ce qui venait un peu de l'au-delà, du karmique aussi. Donc, on voit quand même qu'on est bien dans cette comment dire, énergie. Alors, la 29, je vais vous lire un peu pour vous guider un peu mieux, savoir ce que c'est que cet éveil spirituel là. Alors, vous êtes probablement en proie à des émotions fortes et à des difficultés à vivre une relation affective saine et équilibrée. Il vous est conseillé de travailler sur votre autonomie affective. Et on voit bien qu'avec la coupe, c'était quand même le diable. Et le diable, c'est tout ce que les attachements qu'on peut avoir aussi avec l'affection, tout ce qui est attachement affectif. Et là, on vous dit de vous en détacher, justement. Au niveau des associations et des collaborations, vous pouvez être un appui solide et important. On a besoin de vos lumières pour faire avancer un projet. Donc, n'hésitez pas, si l'amour ne convient pas ou ne va pas trop bien, mettez-vous quand même dans des associations, des collaborations. Vous pourrez toujours être un appui pour les autres. Voilà, écoutez, ça c'est bien pour l'équilibre un petit peu de ce mois de mars. Allez, c'est parti pour la guidance ce coup-ci. Donc, on reste en tête qu'on avait quand même... Ah, et le pape qui vient de sortir. On a en tête à la coupe la papesse et le diable. Tout introspection aussi. Tous les attachements affectifs, c'est tout ce qu'on a à l'intérieur de soi aussi, qui doit peut-être sortir. Alors, donc, nous avons les obstacles. Des obstacles. Hop, le concret, la solution et le concret qui est là-haut. Situation actuelle, les obstacles, les aides, l'issue de la situation et la synthèse. Voilà, c'est bien ça. Et le jugement. Le jugement qui vous dit de tout recommencer à zéro, de refaire un nouveau cycle. Votre cycle est fini, donc il vous faut laisser certaines choses du passé. Il faut vous délester des choses qui sont trop lourdes à porter.
Donc on voit bien quand même qu'avec les deux lames là toutes les lames qu'on vous dit, là, pour le moment, l'éveil spirituel, le diable qui vous dit de vous délester des choses, la papesse qui vous dit d'être intériorisé et analyser ce que vous ressentez. On voit que ce jugement, c'est ça, hein, c'est un renouveau. Hein. C'est quelque chose qu'il faut revoir ou accepter de lâcher aussi. Hein. Alors, donc, dans la situation, bah ouais, l'ermite, hein, c'est vraiment le contexte de ce mois de mars. Hein, vous remettre en question peut-être, hein, réfléchir sur ce qui ne va et qui ne va pas, pourquoi ça a été, pourquoi ça va pas, ou pourquoi ça va plus. Tous les sujets sont abordés, hein, professionnel, relationnel, sentimental, familial aussi. Donc on voit quand même qu'avec l'ermite, vous avancez à petits pas, hein, parce que l'ermite avec sa petite lanterne, il voit pas trop bien de loin, mais il réfléchit beaucoup sur son cas, hein, sur ses relations, sur ses ressentis aussi. Hein. Pour les obstacles, vous avez la papesse qui revient. La papesse qui vous dit c'est beaucoup de réflexion là aussi. Donc peut-être arrêter de toujours ressasser les choses, ressasser le passé, peut-être toujours analyser sans jamais voir le bout du chemin. Hein. Voir avec les autres cartes ce que ça va donner. L'empereur, alors l'empereur dans les aides. Donc vous pouvez vous faire aider de personnes ou de vous-même, hein, qui sachez prendre la situation en main, prendre des objectifs en main, prendre des décisions, aller de l'avant. Vous voulez vraiment peut-être comprendre ce qui vous arrive, comprendre pourquoi cette réflexion toujours, pourquoi ce changement doit être fait. Voilà, vous prenez quand même les rênes de votre vie là. Hein. Là, vous êtes bien à avancer. L'issue de la situation avec le soleil. Donc le soleil, on voit que cette avancée va se faire. Elle va éclairer votre lanterne à vous. Hein, vous sortez de l'ermite avec cette réflexion. Pour justement, ce changement va vous éclairer. Alors, va peut-être éclairer par rapport à un travail. Ça va être peut-être une éclaircie aussi par rapport à l'amour. Il faut détacher de certaines choses qui ne vous conviennent plus pour aller justement vers quelque chose de plus lumineux, de plus relaxant, de plus beau, de plus... avec le soleil, c'est 100% bon. Hein, c'est la meilleure carte, hein, le soleil. Hein. Il vous réchauffe le soleil. Il réchauffe extérieur et intérieur. Hein. La synthèse, la force. Donc vous avez quand même cette force intérieure justement d'où le soleil qui est là, hein, pour agir. Vous pouvez agir, vous pouvez être, vous combattez, même si c'est pas facile de faire les choses, vous allez de l'avant, vous forcez le destin peut-être à faire les choses. On voit que vous ne vous laissez pas abattre. Hein. Bon, écoutez, ce renouveau doit être fait. Par contre, il va peut-être falloir travailler beaucoup sur vous intérieurement pour arriver à trouver votre bonheur. Hein. Alors après, le bonheur, hein, c'est chacun a son bonheur. Hein. Il y en a que c'est l'argent qui fait le bonheur. Il y en a d'autres, c'est plus le sentimental. D'autres, c'est tout simplement avoir une vie tranquille, sans problème. Voilà, après, votre bonheur à vous, c'est chacun fait son bonheur. Hein. Alors, donc, avec les rêves enchantés, qu'est-ce qu'on a à dire sur cette ermite? Alors, l'ermite, c'est dans leur situation actuelle. Donc, c'est ce que vous vivez actuellement. En retrait, en réflexion, en passage, peut-être un petit passage à vide. Là, les poissons, l'abondance. L'abondance, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le bonheur. L'abondance, c'est pas que l'argent. Ça peut être aussi réflexion, se sentir bien soi-même, se sentir bien en famille avec son couple, ses enfants, se sentir bien dans un travail. Voilà, on voit que quel que soit le bonheur que vous voulez, même petit voire grand, chacun voit comment il veut faire son bonheur. Il y a quand même l'abondance. Vous allez sortir de cette réflexion pour justement trouver cette abondance. La papesse dans les obstacles. Donc on vous dit que peut-être trop analyser, tu les analyses. Hein. Donc sortir aussi peut-être de votre karma, sortir les choses en lumière et non pas rester en secret. D'où le soleil, hein, la lumière, c'est ça, hein, ne pas rester enfermé dans son moi intérieur, mais de se faire aider s'il le faut.
Et là, il y a la loupe. Donc, il y a quand même quelque chose à bien... peut-être c'est peut-être relation, c'est peut-être professionnel, c'est peut-être relationnel, mais là on voit qu'il y a des points à bien regarder avant, des points à analyser justement pour sortir, pour voir cette vérité, hein, parce que la papesse sort la vérité aussi. Hein. Vous avez peut-être une vérité en vous qui doit sortir. Hein. Ah, l'empereur, je vais rebattre parce que ça n'a pas battu longtemps et je ne sais pas si ça va être ça. Alors, l'empereur vous dit que vous vous décidez. C'est l'heure comment dire, de l'action. Vous vous décidez, vous allez de l'avant, vous savez où vous allez vous mener un petit peu, hein, même si c'était peut-être encore flou, maintenant on y voit plus clair, d'où le fait que le soleil est là. Alors, cet empereur, qu'est-ce qu'il a à nous dire avec les rêves enchantés ? Il réfléchit sur quoi, il analyse quoi, il fonce quoi, voilà, il a tout intérêt à agir, hein, l'empereur. Hein. Alors, la réflexion, on puise dans ses idées, on puise dans soi, hein, d'où la papesse là aussi. On met un point d'honneur à appuyer sur quelque chose de très important. Alors, est-ce que c'est par rapport à votre conscience? Est-ce que c'est par rapport à peut-être à une situation qui vous mine et qui revient à la surface et qu'il faut mettre en lumière, ou quelque chose qui n'est pas clair et que vous voudrez quand même remonter? Hop, celle-là a bien sauté. Et le soleil, c'est le choix. Avec le soleil et le choix, alors donc il y aura un choix qui va éliminer votre vie peut-être, hein, ou votre passage à ce jugement. C'est une transformation, le jugement. Hein. On laisse les choses, on reprend autre chose de nouveau. On fait quelque chose, on crée quelque chose de nouveau. D'où cette voie qui vous dit, il y a plusieurs voies à passer, il y a plusieurs chemins à prendre. Et c'est dans votre force intérieure que vous arriverez à trouver ce chemin. D'où la force. Et là, vous avez alors l'argent ou la force aussi. Hein. Donc, on voit que la force intérieure est quand même très présente. Hein. Très présente. C'est votre moi intérieur qui va faire les choses, qui va surgir de choses, qui va vous aider à aller au-delà. Et là, vous avez ce qu'on appelle l'encre. Hein. Il y a l'homme, peut-être une personne, des réunions de famille ou des rendez-vous. Ça peut être aussi des administrations. Et là, on voit qu'il y a l'équilibre qui revient. L'équilibre, la stabilité. Vous voulez être à l'intérieur de vous plus stable, plus... comment je dirais ça vous sentir bien, sentir ce bien-être qui doit revenir. On poursuit avec l'oracle des miroirs. Alors, sur l'ermite... Et cette abondance, hein, avec les poissons, c'est l'abondance. Pas forcément l'abondance monétaire, mais l'abondance de ce qu'on veut. Hein. Chaque personne a sa priorité. Ça peut être l'amour, ça peut être l'argent, ça peut être tout simplement le contexte familial, le bien-être aussi. Vous avez la victoire. Bon, alors... On voit quand même qu'avec cette abondance et de victoire, on va vers le mieux. Hein. Alors, si vous aviez peut-être douté de vous, ou alors si vous avez peut-être un petit peu le vague à l'âme, on voit qu'avec ce mois de mars, on va vers le printemps. Donc, on est un peu plus dans la lumière, on est un peu plus dans la chaleur. On s'en va vraiment sur quelque chose de nouveau. Pour la papesse et la loupe dans les obstacles, vous avez la parole. Alors la parole vous dit que peut-être pas prendre la parole justement, mais d'écouter les autres. Parce que je pense que avec la papesse qui est très intériorisée, ce point qui vous est bien signifié qu'il faut s'arrêter sur ce point-là et pas regarder la loupe, elle regarde bien précisément à un endroit bien précis. Et la parole qui vous dit de ne pas parler, puisque c'est dans les obstacles, mais justement écouter les autres. Peut-être que les autres ont à vous dire les choses et que vous ne les avez jamais écoutées. Donc peut-être maintenant... écouter les autres, c'est aussi savoir faire les choses, hein, et peut-être vous aiguiller sur un chemin déjà avec un doute là. Hein.
Parce que là, vous allez sur un chemin, mais vous en avez plusieurs des chemins. Donc, il ne faut pas se tromper. Demandez peut-être l'avis des autres, hein, des gens qui vous entourent. L'empereur et le puits sur les aides. Alors, l'aide, ça c'est à vous de... Pour avoir l'aide, de toute manière, avec l'empereur, je pense, c'est vous. C'est vous qui devez avoir confiance en vous. Et justement, avec ce puits, c'est cette confiance à l'intérieur qui doit remonter. Et là, vous avez la famille. Donc, faire confiance peut-être à votre famille aussi. Demandez justement des avis peut-être à votre famille, à ceux qui vous entourent. Ayez confiance aussi à la famille. Le soleil. Soleil avec le choix, donc l'escalier, c'est la situation, l'issue de la situation. Essayez de se maintenir pour justement sortir de cette situation. Et là, vous avez aussi l'hérédité. Hein. Donc, l'hérédité, c'est quand même tout ce qui est les parents, les grands-parents, ou alors tout ce que vous pouvez laisser à vos enfants, hein, si vous avez des enfants. Donc, on voit qu'il y a quand même une part de famille, parce que le soleil, la famille, l'hérédité, le choix. Alors après, le choix, c'est vous qui l'avez, hein, de toute manière, c'est toujours la personne concernée qui fait son choix. Et là, vous avez la force. La force d'agir, la force de faire, la force de parler peut-être, ou la force de se montrer. Pour la synthèse. Vous avez les rêves. Alors avec les rêves, c'est peut-être justement une situation que vous voudriez mettre en place, mais que peut-être vous n'arrivez pas à faire concrètement et que vous en rêvez beaucoup. Les rêves, c'est peut-être des rêves aussi prémonitoires, c'est des instants de calme et vous rêvez des choses que vous auriez bien voulu mettre en place, ça se peut aussi. Et en dos, la clairvoyance. La clairvoyance, c'est un peu, et la projection, hein. C'est très, très... ouais, c'est très karmique, votre truc, là. C'est très spirituel, c'est très à l'intérieur, hein. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de réflexions, il y a beaucoup de... Si je pouvais faire ci, si je pouvais faire ça, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça. Mais ces rêves, maintenant, il faut les concrétiser. C'est pas tout de savoir, et c'est pour ça que ce jugement est là, pour vous faire basculer dans l'autre sens. C'est-à-dire que maintenant, on ne fait pas si j'avais su, on fait maintenant je vais faire. Bon, dis donc, ça va secouer, hein, les Sagittaires, hein, ce mois-ci. Ah, si j'emmène le truc avec, ça va pas aller. Alors, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire, s'il vous plaît. Hop, ça a sauté. Alors, non. Ça, c'est le truc de la boîte. Ah, là, par contre, j'espère que c'est bon. Alors là, c'est le changement. Le changement, le jugement, le changement. Voilà, on est en plein dedans. Accepte le changement qui se présente à toi. Il te libère de ton passé, de tes peurs et de tes contraintes. Et ça, c'est bien le diable qu'on avait vu en la coupe. Hein. Si tu as besoin d'aide, invoque-moi et je serai là à tes côtés pour te guider. Le guide aussi, c'est le guide spirituel. Hein. C'est aussi le puits. Et en dos, donc on est quand même bien dans cette chose qu'il faut maintenant changer les choses. Quoi, hein. La sortie de route. La sortie de route, qui vous dit, et là j'ai tombé l'équilibre. La sortie de route, tu as de très bonnes idées créatrices que tu mets en avant avec un charisme impressionnant. Cependant, ne sois pas prétentieux et ne cherche pas le pouvoir. Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. Et je vais quand même vous lire l'équilibre, parce que l'équilibre, je l'ai lâché d'un coup. Donc, je vous lis quand même, ça peut peut-être servir. Tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance et cela te mène à la réussite. Équilibre et harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariat vont venir à toi. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais de toute manière, elle était tombée, donc je vous la lis. Voilà les Sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura aiguillé, qu'elle vous aura fait comprendre que le changement maintenant il est là et que certaines choses vont bouger. N'hésitez pas de liker, de vous abonner et de partager à d'autres Sagittaires si cette guidance vous a plu. On se retrouve en avril pour la guidance générale
et fin mars, mi-mars pour une autre guidance. Voilà, bonne journée, au revoir, prenez soin de vous.